Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de partie de Dungeons and Dragons Castle Ravenloft. C'est un jeu édité chez Wizards of the Coast, c'est sorti en 2010, c'est pour 1 à 5 joueurs pour 70 €, des parties de 45 minutes à peu près, et c'est vous place dans l'univers de Dungeons and Dragons, et plus précisément celui de Castle Ravenloft. Je ne sais pas pourquoi je ne prends encore l'accent allemand, mais pour le coup, voilà, on va essayer de faire une partie tous ensemble pour vous montrer un peu comment se découpille le jeu. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui traite des règles, vous allez avoir le petit lien qui va s'afficher tout de suite, 1, 2, 3, 4, pop, et voilà, il est là. Sinon, bah restez ici, on va jouer tous ensemble et voir si j'arrive à m'en sortir ou si j'arrive à me faire manger la gorge par le comte Strahd. Hop, j'ai pris le premier scénario de base, à savoir que mon ranger Alyssa s'est fait prise au piège en fait par un homme sombre dans une ruelle un soir d'hiver, et elle se retrouve dans une crypte, la crypte de Strahd, où seul le nom de Strahd figure sur le cercueil. Elle est en train de voir au-dessus, elle se dit « Oh mon dieu, il fait encore jour, mais jusqu'à combien de temps ?» Donc elle doit sortir de cette impasse et de cette crypte avant que le comte Strahd ne se réveille et la pique à jamais et la transforme en vampire. Voilà un peu le background. Donc on va avoir en fait 11 tuiles de découverte pour pouvoir s'échapper. Alors moi j'ai pris mon ranger, donc Alyssa, avec le pouvoir Twin Shot, donc je peux attaquer 2 monstres à une tuile de moi, dans la une tuile donc de 0 à 1. J'ai pris le pouvoir ensuite du ranger qui est pour ma part assez fort, qui est d'infliger un dommage à un monstre adjacent, sans rien, comme ça c'est cadeau. Donc du coup tous les monstres à 1, je pourrais les buter assez facilement, sachant que c'est un scénar qui doit aller hyper vite. J'ai ensuite une attaque bondissante, donc je peux placer mon héros sur une tuile de 1, et j'attaque un monstre adjacent. Donc j'ai un +6 qui fait 3 dommages, etc. Et j'ai ensuite Unbalancing Parry, donc comment je pourrais dire ça? Bon, je sais pas. C'est clair pour moi en anglais, mais en français je trouve pas un peu. Qui me permet en fait je peux utiliser ce pouvoir sur un monstre adjacent qui m'attaque et qui me touche, et je ignore l'attaque et la touche du coup. Donc ça c'est pas mal, mais c'est une fois, hein. Je rappelle que les At Will Power c'est tout le temps. Par contre que les Utility Power et les Daily Power, dès qu'on les a joués, on les retourne. Et à côté de ça, j'ai une bague de régénération, donc dès lors que je devrais tirer une carte trésor, cette bague me permet de me régénérer d'1 point de vie au lieu de tirer une carte trésor. Je ne vous assure, je n'ai rien fait de spécial sur le tirage, c'est totalement du aléatoire. Je prends ensuite mes 2 cartes, mes 2 tokens Healing Surge, comme dit, et on est parti pour aller en vadrouille. Donc là du coup, je ne peux rien faire, hein. Je vois à peu près qu'il n'y a que le cercueil, essaye de m'enfuir vite. Donc je prends une carte donjon, hop, et bien comme par hasard, ça commence les problèmes. Je vais tirer une carte, hop, une carte monstre, qui me dit que c'est un zombie, donc je le mets là. Le zombie se met ici, et là, bien sûr, je vais devoir tirer une carte rencontre. Hop, allez, ça commence. Qu'est-ce qu'on me dit? Trappe, crossbow, turret. Ok, alors une paire, nanana. Ok, super. Donc j'ai des fléchettes qui arrivent et qui me tapent dessus. Donc je suis obligé de mettre le compteur trappe là-dessus. Hop. Alors, où est-ce qu'il est le compteur là-dessus? Alors, crossbow, trap, tac. Alors c'est un jeu où il y a tellement de matos, donc du coup je vais fouillasser des fois, donc je suis désolé. Ça prendra du temps. Voilà. On a le crossbow turret. Attack each hero within 1 tile and its trap. Non, tac, on va le mettre là. Il se trouve ici. Top. Donc, je sais même pas si je le mets là, mais bon, je le mets là dans cette tuile. Hop, je me dis que c'est venu ici. Voilà, on met ça ici directement. Donc c'est une attaque à +8 et 2 dommages. Trigger the trap during your villain phase. Ok, donc c'est pas encore... si, c'est la phase de vilain, donc c'est maintenant. Allez, c'est parti. Donc on va lancer un des 10. Hop. Alors 3 + 8, donc c'est bon, hein, ça fait pas 15. Donc je me prends pas les 2. Par contre, il y a écrit miss 1 dommage, et je me prends quand même 1 dommage. Eh ouais, je suis pas assez talentueux, mine de rien.
Donc du coup, je me prends quand même quelque chose. Et au lieu d'attaquer, vu que là c'est une trappe, donc un piège, au lieu d'attaquer à mon tour, en fait, je pourrais essayer de désactiver cette trappe. Mais là, je vais pas le faire parce que l'idée ici, c'est d'aller le plus vite possible. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai pas de vilain en jeu, donc il n'y a pas de boss ni quoi que ce soit, et je vais passer au monstre. Donc le monstre, le zombie me dit que si le zombie est à une tuile ou moins, il avance et il me colle une tatane. Donc il avance ici, une tatane à plus 5, hop, bah 13 plus 5, bah c'est bon, hein, ça touche. Hein. Il m'inflige 1, bam, allez tiens, prends-toi ça, hop, bah, ça commence. Mais je pense que je vais même pas finir cette partie, ça va être terrible. Du coup, eh ben on est reparti. Hein. Alors, je vous l'ai pas dit, mais dans le livre, d'ailleurs je vais le sortir, tac, parce que pour moi c'était clair, le scénar nous dit en fait qu'à chaque fois qu'on va rencontrer une tuile avec une flèche blanche, on va avancer en fait le soundtrack. Donc c'est le soleil en fait qui se couche, etc. Donc grosso modo, si on en tire 1, 2, 3, 4, si on tire 4 tuiles avec une flèche blanche, bah là il y a le compte strat qui se réveille, et il se met directement sur sa crypte et oh mon dieu, oh elle est froid. Il arrive et il va essayer de nous manger la gorge. Donc du coup, voilà, hein, je vais le compter. Hein. Dès que j'aurai 4 trucs, hop, je vais le faire réveiller automatiquement. Donc là, alors je le rappelle, je peux attaquer, bouger, bouger, attaquer, ou bouger 2 fois. Donc là, je vais utiliser mon Careful Attack, hop, je vais infliger indirectement, paf, et je vais gagner le trophée du zombie. Je vais pouvoir piocher une carte trésor, chose que je vais ne pas faire parce que au lieu de piocher, je vais me régénérer d'un point de vie, c'est meilleur. Donc là, le zombie, je le mets à côté, j'ai un point d'expérience, du coup je vais les mettre là, les points d'expérience, voilà, je vais me dire ça à moi ça. Et là, je vais bouger du coup. Alors j'ai un pouvoir avec mon ranger qui me dit que finalement, je ne suis pas obligé d'être adjacent, rappelez-vous, hein, pour explorer une salle. Donc je peux être ici et explorer une salle avec le ranger. Donc pour le coup, hein, bon, on s'en fout un peu, on va se mettre là, voilà. On a les trucs, on peut les faire. Eh bah tiens, c'est encore une salle noire. Oh, décidément. Bon, alors le comte Strad ne se réveille pas, il est en train de dormir comme il faut. Il a peut-être bien mangé, en fait, des mecs hier. Il a sucé pas mal. Et là, du coup, là, je sais que c'est bizarre, hein. Ça fait bizarre, mais c'est pas grave. Tout le monde avait compris que c'était du sang dont je parlais. Et là, du coup, on tire une carte tuile. Et là, ouh, c'est un Blazing Skeleton. Donc, un squelette enflammé. Alors, on va tirer une carte rencontre parce que c'est du noir. Deadly Shadow, c'est une carte d'environnement. Les cartes d'environnement restent toujours sur la table, sauf quand il y a un autre environnement qui arrive et qui l'annule, ou qui la remplace. Donc là, on me dit, des voix venant des ténèbres vous susurrent d'horribles secrets par rapport à vos compagnons. Donc là, je n'en ai pas, mais bon, on va dire que c'est sa famille, voilà, je sais pas, il a perdu au banco ou machin. Alors là, donc si on nous dit, hein, s'il y a une carte en environnement, donc on l'enlève et on la remplace, mais là c'est pas le cas, c'est la première. Donc whenever the active hero ok, alors à chaque fois qu'on va s'arrêter, bon bah c'est pas tellement grave parce que là c'est une carte qui nous dit qu'à chaque fois qu'on va s'arrêter à côté enfin sur une tuile où il y a un autre personnage, le personnage prend un dommage. Donc là c'est pas le cas. Donc il devient un peu fou peut-être ou maniaque, etc. Donc là, c'est pas tellement un problème, on s'en fout un peu. Et là, le Blazing Skeleton. Alors, si le Blazing Skeleton est à une tuile du héros, il attaque chaque héros le plus proche avec une boule de feu. Et la boule de feu, c'est plus 7 avec 2 dommages. Et si ça miss, c'est 1 dommage. Oh là là, la vache, là, ça commence à taper. Donc bah là, on loupe, hein, parce que 7 plus 3, 1, ça fait 12. Si j'arrive à compter, moi je suis à 15, donc ça loupe, mais je me prends quand même 1 point dans la truffe. Et là, je ne vais pas pouvoir faire ma spéciale attaque là qui me permet de leur donner 1 directement, quoi que je pourrais faire, mais bon, on va faire... J'ai pas envie de le laisser en vie. On va essayer de la mort bondissante du coup là, qui met plus 3 d'un coup. Place your hero, nanana. Ah, je vais faire ça. Alors je vais faire l'attaque bondissante qui me dit de placer mon héros dans n'importe quelle tuile en fait, dans n'importe quelle case, pardon, à une tuile de moi, et j'attaque une personne adjacente. Donc je me mets là, j'attaque lui adjacent, j'ai plus 6, donc lui il a 13, pour faire 3 dommages, parce qu'il a 2 points de vie, donc le coco là, je pourrais pas le centrer tout de suite. Je fais 10, plus 6, ça fait 16, et j'inflige 3 dommages directement, hop, donc je me gagne ça, ça fait 2 points d'XP. Au lieu de prendre une carte trésor, hop, je me régénère directement.
et lui est viré. On arrive à la phase d'exploration. Oh là là, c'est pas possible. Enfin, mais c'est... J'ai de la poisse ou quoi? Il y a que du noir. Pourtant, j'ai brassé et tout. Mon dieu. Alors, on va tirer une carte monstre. C'est une gargouille. Hop, la gargouille, elle est là. Plaf. Et on va tirer, bien sûr, une carte rencontre. Donc l'autre ne se réveille pas. Il fait encore jour, tout va bien. Alors, une armure animée, pla 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 pla, Suite of Armor Spring. Alors, il y a une armure, il y a un chevalier en fait qui s'anime tout seul et qui me rue vers moi directement. Il m'attaque avec un +7 et il m'inflige 3 dommages hein, s'il touche. Hein. Oh le coquin. Alors, 5 + 7, eh ben non, c'est bon, ça fait toujours 12, donc je suis à 15, là ça marche, mais Miss, il me colle quand même 1 dans la truffe. Hop, et ça se défausse bien sûr, hein. Donc on garde pas ça. Ça c'est défaussé directement, il n'y a pas de problème. Et là, on arrive à la gargouille. Alors, si la gargouille... Oh la vache, elle est forte. Hein. Elle a 16 elle a 16 pour toucher, etc. Pff, oh là là là, mon dieu. Si la gargouille est à une tuile, machin, elle bouge. Et elle m'attaque. Ok. Donc, elle va se mettre là. Hop. Elle va m'attaquer directement. +8. Elle me colle 2. Et ensuite, je suis ralenti. J'ai un état ralentissement. Donc, l'état de ralentissement, c'est un petit truc que je vais vous montrer ensuite. Ça vous permet en fait de marcher. Il me semble que vous perdez 2 en points de vitesse. Alors, 2 + 8, 10. Eh ben non, il se passe rien. Miss, je me prends quand même un dommage. Hop. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, elle va me rester dans la truffe encore. Je pourrais lui coller 1 dans les dents et partir. Ah bah c'est ce que je vais faire en fait. Je vais lui coller 1 dans les dents, hop, avec ma petite attaque, et je vais me cassos. Donc je vais faire 1, 2 et 3. Est-ce que je fais ça? Non, ça sert à rien en fait. Petit rollback, hop, ça sert à rien parce que elle ne bouge pas si je suis à plus d'une tuile. Donc là, elle va bouger, là, elle va bouger. Mais si je me mets là, je pourrais explorer ici. Ah mais là, j'ai les trucs, j'ai les trappes. Bah quoi que je préfère... Oh là 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 là. Oh c'est là... Non, je vais faire ça, allez. Je vais faire ça parce que là c'est pas possible. Je vais pas retourner dans des trappes encore. Ouais mais là je vais me choper 2 monstres quand même, ça fait chaud au bourillon là. Oh là là là, mon dieu. Est-ce que je tente là-bas? Est-ce que je tente ça alors? 1, 2, 3, 4, 5... Et je tente de détruire le piège. Alors du coup, avec ma compétence, je pourrais... Ouais, je vais faire ça alors. Alors je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Là du coup, j'ai un truc avec mon ranger qui me dit que... Ah non, c'est pas lui, c'est le voleur. Ah mon dieu, c'est le voleur. Ok. Et bien je vais tenter de désamorcer ça. Donc je dois faire un +10. Donc je dois faire 10 plus sur un des 20. Et ben je fais 20, et ben voilà, là je fais un 20 naturel, par contre j'ai 3 d'XP donc je peux rien faire. Hop, et ça c'est enlevé. Directement, tac. J'ai enlevé ces petites cochonneries là qui étaient pas bonnes. Et là pour le coup, j'aurais dû tirer en fait une carte noire si j'étais avec un autre personnage. Parce que je ne peux pas explorer, hein, je suis pas adjacent, rappelez-vous, mais là je suis adjacent en fait, enfin je suis adjacent. Le pouvoir d'Alissa me dit que je peux prendre une tuile, même si je suis pas adjacent, donc on va faire ça. Ah, et là ça commence. Là il se réveille. Donc je vais mettre un petit marqueur quand même, voilà, je vais mettre ça. Hop, il y en a une. Là il commence à se réveiller le coquin. Et je tire une carte monstre, c'est un loup. Hop, alors on garde toujours hein, les cartes, même si elles s'activent pas, on est obligé de les garder. Donc première et deuxième. Hop. Et là c'est un loup. Le loup, il est là. Tac. Et le loup nous dit que si il est une tuile, oui c'est le cas, il avance et il attaque. Hop, il se met là. Donc on avance sur tas d'ossements sur tas d'ossements. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais bon, eux ils préconisent ça en fait directement. Alors il m'attaque, il m'attaque avec une Pounce, donc +7. Allez, +7, +8, donc c'est bon logiquement, 8 et 8, 16, 8 et 7, 15, donc pile poil, il m'inflige combien ce coquin? Il m'inflige 1 et je suis ralenti. Hop. Et je vais prendre un état de ralentissement que je vais caler à mon personnage. Hop, qui est ici. Et le ralentissement me dit que je suis maintenant à 2 en point de mouvement et pas au-delà. Bien sûr, j'enlève ça à la fin de ma phase de héros. Ce que je vais faire, c'est que lui, il a un point de vie.
bah, je vais le tuer directement avec ma petite compétence sympa là. Elle est pas mal cette compétence. Au lieu de faire ça, hop, au lieu de prendre une carte trésor, je vais enlever un pion de santé. Je vais me régénérer. Et là, je vais avancer. Donc du coup, je fais 2. Hein. Je fais... Est-ce que je pars de l'autre côté? Là, j'ai pas besoin. Hein. Je relis, mais... Ok, même si je suis pas adjacent. Ok, alors je vais faire... alors je suis là. 1 et 2. Ah, mais je pourrais... Voilà, je vais laisser là. Je vais faire 1 ici. Je vais explorer de ce côté. Hop, et ben là... Hop, on va faire de la place. Tac, ça, on va les enlever. Et là, c'est une tuile noire. Donc l'autre ne se réveille toujours pas encore. Par contre, il va y avoir encore du malheur. Il va y avoir du malheur. On va tirer une carte monstre qui est une goule. Hop, petite goule ici. On va tirer une carte rencontre. La carte rencontre. Alors c'est un événement, les voix du maître. Alors la voix de Strahd résonne dans toutes les catacombes. Il appelle ces créatures à vous embrigader, à vous tuer. Alors, en commençant par le héros à ma gauche, donc en fait il n'y a que moi, hein, chaque héros active un de ces monstres qu'il contrôle. Ok. Et si on peut pas activer un monstre, en fait, et ben du coup, on bouge, on rajoute un monstre sur la tuile. Et ben on va activer la goule, qui va s'activer 2 fois du coup. Alors la goule, si elle est adjacent à un héros, non c'est pas le cas, et si la goule est à une tuile ou moins du héros, elle avance et elle l'attaque avec les griffes paralysantes. Griffes paralysantes, alors, plus 7, elle m'inflige 1 dégât et ensuite je suis immobilisé, donc ça c'est moche. Donc là je fais 9 plus 7, donc c'est bon, hop, 1 dégât, et donc ça c'est enlevé, hein, parce que c'est la fin de mon tour, et immobilisé. Donc je pourrais pas bouger, je présume, à mon prochain tour. Ouais, je ne peux pas bouger. Donc, voilà. Donc ça, c'était la première activation. Donc là, il y a la deuxième qui est celle de base, hein, parce que c'était la carte qui me disait ça. Donc celle-ci s'active pas parce que je suis à plus d'une tuile. Donc elle reste là. Et l'autre s'active. Donc là, si la goule est adjacente à un héros, effectivement, elle est adjacente à un héros. Elle m'attaque avec une morsure. Plus 9, 3 dégâts. Oulala, 20. Alors use this power when an adjacent monster hits you. Donc je vais faire ça, je vais faire le paring machin attaque là. Alors, je fais une pari. Donc je remballe le mec et on me dit de le placer, il me semble, the attack miss instead, place that monster on a tile within. Ok, je place le monstre à une chute de moi. Donc je vais le placer là, au plus loin. Là. Je vais le mettre là-bas là. Je vais le mettre là-bas. Hop, j'ai paré sa petite morsure là, dégueulasse. Et là pour le coup ça tombe bien parce que je pouvais pas bouger. Quoique ça ne sert à rien de le mettre là-bas, il a 1 point de vie. Non, ça sert à rien. Je vais le laisser là. Moi je ne peux pas bouger, donc je m'en fous. Je vais juste faire un truc à 1, je vais lui tapoter dessus. Hop, je vais me régénérer de 1 au lieu de prendre une carte. Ça, tac, je la mets là. Et là j'ai 2... 4, 5, 6, j'ai 6 points d'expérience. Alors je suis à côté, donc j'enlève ça, hein. Je peux plus bouger, là je peux. Je dois normalement faire ma phase d'exploration, mais pour le coup je ne peux rien faire parce que je suis pas ici pour activer mon pouvoir et je suis pas ici adjacent à un truc, donc je ne peux rien faire. Je suis dans l'obligation de tirer une carte Encounter, chose que je vais défausser directement en fait avec 5 points d'XP. Voilà, comme ça je la récupère pas. Et là on est bien Tintin. Tac. Je la récupère pas, il me reste 1 point d'XP. La gargouille ne bouge pas, tout va bien. Et là, c'est mon début de tour. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, je vais mettre là-bas. Je vais mettre ici et je vais tirer une carte. En espérant que c'est du blanc, là, ça commence à chafouiner. Ah, là, c'est du blanc. Là, il commence quand même à entendre des trucs, le mec. Donc il reste 2 cartes blanches et ensuite il se réveille, le coquin. Là, on tire un monstre. Qu'est-ce que c'est? C'est un squelette. Hop, il est où le petit squelette? Il est là. Ouais, les squelettes sont assez chouettes aussi. Hein. Non, vraiment, les figurines sont cool. Je vous l'ai dit en fait avant, je sais même pas si on arrive à voir là. Ouais, là c'est cool. Hop. Non, elles sont vraiment cool. Hein. On rappelle le petit squelette dans Killer Instinct, pour ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo. Le Spinal, qui rigole tout le temps, avec son rire effroyable.
Alors là, je tire pas de carte, donc ça c'est bonheur. Par contre, j'avance le soundtrack. Donc lui, alors, si le squelette... Donc ça, j'active jamais, hein, parce que je sais très bien que je suis plus à une tuile, donc lui, elle est ici, elle pourra plus bouger, sauf si je viens ici ou ici. Alors le squelette, est-ce que le squelette est adjacent à héros? Non. Et si le squelette est à une tuile ou moins? Oui. It move adjacent to the closest hero. Alors, il est adjacent au héros, et il attaque avec un slice. Et le slice, c'est plus 9, oh la vache. Et avec 2 de dommages. Voilà, j'ai du pot, hein, parce que 9 plus 4, ça fait 13 et je suis à 15, donc tout va bien. Là, on est pas mal. Alors moi, je vais tuer directement le squelette. Alors, il a 1 point de vie. Au lieu de prendre une carte, j'enlève 1 point de blessure. Donc c'est pas mal, cette compétence, elle est vraiment forte. Hein. Elle est vraiment forte. Pour tous les monstres à 1, machin, ça c'est vraiment bonheur. Et là, j'avance du coup 1, 2, 3 et 4. Je me mets là-bas, je vais faire un peu coulisser ça là pour que... De toute façon, là je reviendrai plus, je vais mettre la carte ici. Hop. Est-ce qu'on voit encore ici? Ouais, c'est bon, on voit encore. Hop, qu'est-ce que c'est? Et là, ça commence. Il y a un 3e jeton. Alors, le 4e, il se réveille, le mec, hein, quand même. Hop, on tire une carte monstre. Oh là là, c'est encore le squelette de... Le Ryu, là. Le petit Ryu en squelette. Hop, alors lui, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il attaque directement. Ok, il attaque le héros sur la tuile avec une boule de feu. 7 plus 5, c'est bon, hein. On est bon à 12. Il loupe, mais il met quand même un dommage. Ouais, ça brûle un peu quand même. Alors, il faut que je continue mon avancée là, parce que c'est pas possible. Je vais pas mourir ici. Je vais pas pouvoir crever ici dans les terreurs et les abysses. Je vais faire un peu de place là, parce que... Hop, j'ai peur d'être léger. Hop, ça, c'est de la défausse, de toute façon. On s'en fout. Plaque. Tout ceci, hop, ça se met là. Là, est-ce qu'on est bon? Ouais, on peut voir encore un peu. Donc alors, je vais faire 1, 2, 3, 4. Alors, est-ce qu'il est adjacent? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il attaque avec une boule de feu. Il m'attaquera, hein. C'est pas grave. Moi, il faut que je bourrine un peu vers la sortie. En même temps, je vais lui caler un. C'est gratuit, voilà. Hop, il prend un dommage. La petite tuile. Oh, salle des arcanes. Oh là là, en plus je vais tirer un monstre et je vais tirer encore un autre truc. Alors, petit point de règle, hein. Si je tire par exemple un autre Blazing Skeleton, je pourrais pas en avoir 2, hein, sur ma fiche. Donc c'est à dire qu'un autre personnage peut tirer un Blazing Skeleton, il n'y a pas de problème, mais moi je peux pas avoir le même personnage 2 fois. Donc si on en tire un, on le défausse directement, sans problème. Hop, donc lui se met ici, la goule. Alors on commence, gargouille, non. Blazing Skeleton, oui, il attaque. Il fait 6 plus 7, ça fait 13, donc il loupe, mais il m'inflige quand même 1. Oh la vache. Et lui, bien sûr, on sait, hein, comment ça se passe, il se rapproche, et il m'attaque avec 1 plus 7. Et là, ça marche, et en plus, je suis immobilisé. Oh là, ça commence à sentir le foin, là. Donc j'ai 5, hop, je vais mettre ça directement. Là, ça commence à sentir le foin. Immobilisé, je pourrais rien faire ce tour-ci. Il va falloir que, en plus, je prenne une carte noire. Et j'ai même pas pris de carte noire en plus. Donc avant de faire tout ça, elle est où cette carte noire? Eh ben j'ai une autre attaque encore. Ok, alors le Prowling Ghost attaque. Le fantôme vous raconte, je sais pas quoi, ses aventures passées à travers des choses un peu bizarres. Alors j'attaque le Active Hero, donc c'est moi. Donc avant de faire tout ça, en fait, j'aurais dû faire ça. Donc là, pour le coup, bon, bah, c'est pas grave. Après l'attaque, je prends une tuile du bottom. Ah, c'est bon ça. Ok. Ok, je vais vous dire pourquoi c'est bon. Parce que en fait, cette carte, elle me dit après l'attaque, je vais prendre la dernière carte en fait, la dernière tuile de la pile tuile et la mettre adjacent.
Sachant que c'est la sortie, donc je pourrais m'enfuir bien après, à savoir que pour s'enfuir, il faut que je commence mon tour sur la sortie. Donc ça c'est bonnard. Par contre, il va falloir que je place un nouveau mec de l'autre côté. Donc là, on n'y est pas encore. Donc 14 plus 9, ok, bon je me prends 1. Allez, ça c'est réglé, il me reste encore 3 points de vie. Là, je vais prendre la carte ici qui est la sortie. Hop. Et là, le compte Strad en plus se réveille, il me semble. Parce que là, ça fait 4 et on est bon, hein. À 4, il se réveille. Oh là là, mais je crois que je vais mourir ici. Tout va tomber d'un coup, là. Il est où, le compte Strad? Il est là. Hop. El Conto Strado. Le compte Strad, comment il s'active? Parce que lui, il a une compétence aussi ici, là. Il a une petite fiche propre. Alors, il faut avoir une bonne petite table, hein, quand même, hein, pour mettre ça en place. Compte Strad. Alors... du coup, ça, je suis obligé d'activer le Constrad parce que logiquement, en fait, j'aurais dû... Alors, je vais même placer un monstre, parce que je l'ai pas encore fait. Un squelette. Oh là là, là, je me fais prendre par tous les trous, là, c'est pas possible. Alors, le squelette, il arrive, mais lui, il attaque pas. Donc, eux, ils ont attaqué, on les fera pas, c'est pas un problème. Le Constrad, si le Constrad a 5 points de vie ou moins, donc c'est pas la peine. Si le Constrad est à une tuile ou moins du héros, c'est pas le cas. Sinon, le Constrad bouge de 2 tuiles vers le héros le plus proche. Alors, 1 et 2. Ouais, il commence à courir lui aussi. Donc tout ça, ça a été fait. Le Skeleton, lui, il va faire un slice. Il va... Alors, 1 et 2. Il est à 2 cases, donc il peut rien faire. Otherwise, the Skeleton move. Ok, donc lui, il avance. Hop, il se met là. Oh là 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 là. Là, ça commence à sentir le pâté. Qu'est-ce que je fais moi du coup? Il faut que je tue un truc. Je vais tuer la goule directement. La goule c'est combien là? Gratos, c'est 1 point de vie avec 2 points d'XP. Tac. Donc la goule c'est fait. Hop. Et je me régénère d'1 point de vie. Donc ça c'est bon. Et là je vais bouger. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Sachant... Ah non, je suis immobilisé, je peux rien faire. Ah mon dieu, c'est terrible. C'est la souffrance ultime. Ben, je ne peux rien faire, je peux pas bouger. Donc du coup, ça part. Je dois explorer. Ben, je ne peux pas, donc du coup, je tire une carte rencontre. La carte rencontre... Ok. Je vais la discard, ça me fait chier. J'en ai marre, c'est pas possible. Je vais pas faire ça, j'ai 5 pile poil en plus. Hop, donc ça part ici, je discarde ça. Je me prends pas la tête là-dessus. Alors, là, le Constrad, il va commencer à manger. Le Constrad... Alors, si le Constrad est à une tuile d'un héros avec le plus de points de vie, il avance... Bah, de toute façon, c'est que moi. Hein. C'est que moi. Il avance et il me mord. Brrr. Il va essayer de me manger un peu, il voit que je suis en train de souffrir. Alors le bite c'est plus 8. Alors lui je vais pas m'amuser à le combattre. Hein. Alors parce que pour le toucher déjà il faut faire un 19+, et il a 12 points de vie. Donc autant dire que là, je vais peut-être lui mettre 1 pour le panache et m'enfuir. 14, bon donc ça marche. Alors je me prends 2 dans la truffe. Donc je suis à 5, 6, 7. Il me reste 1 point de vie. 1 point de vie, hop. Donc je me prends ça dans la truffe et lui il gagne 1 point de vie, donc c'est pas le cas, il m'a sucé là, il m'a commencé à planter ses canines dégueulasses. Donc lui c'est fait. Ensuite, on a la gargouille ne bouge pas, on a le Blazing Skeleton, bah lui de toute façon, hein, il va faire ses boules de feu. Il fait 5, je crois qu'il loupe. Hein. Il loupe, oui, il loupe, mais ça suffit, il m'en colle 1, 5, 6, 7 et 8, et voilà. Donc là, je suis mort pour la première fois. Hop, je suis couché. Donc lui, il ignore directement parce que il s'active pas. Début de mon tour. Hop, je dépense un Healing Surge et je me prends combien? 4 HP. Hop, tac, tac, tac. Et on est reparti pour un tour. Tac, alors, le Blazing machin. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais coller un ici. Hop. Ça c'est gratos, je le tue et je me régénère de 1 au lieu de prendre un truc de trésor et je m'enfuis. 1, 2, 3 et 4. Je me mets là, au prochain tour, normalement c'est bon, à part si vraiment il y a un souci quelque part. Donc là, je regarde quand même parce que je suis adjacent. Tac, ça m'évite de tirer une carte rencontre. Je pose un monstre qui est un zombie qui se trouve... Oh la vache.
faudrait un peu les redresser en fait. Quoique non, je pense que c'est comme ça. Qui se trouve ici. Donc on va activer d'abord le comte Strad von Zarovich, ou Vic, von Zarovich. Alors il est toujours, il est à 1 et 2. Donc il est à 2 tuiles, il avance ici, il est à côté. Oh là là, il commence à sentir le sapin lui aussi. Ensuite, on a le Blazing Skeleton qui fait plus partie, donc il est chez moi directement. On a le squelette, le squelette, on sait ce que ça fait. Il vient ici, il attaque avec un +9. 11, ça touche, il m'inflige 2 d'un coup. Ah ouais, lui aussi, il tape pas mal. Donc je suis à 5 points de vie. Et le zombie va aussi se faire plaisir. Il arrive ici, et il m'inflige combien, lui? +5. Eh ben voilà, 15 + 5, 20. Allez, encore une. Tiens, prends-toi ça. Alors, est-ce que je gagne ou il faut que je détruise quand même tout le monde là-dessus? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Non, c'est bon. Je win quand je commence mon tour sur le Secret Stairway Tile. Eh ben, c'est cool. J'ai win. Donc, alors, qu'est-ce qu'on... Alors, on nous dit de lire quelque chose, donc c'est là, quand on gagne. On se réveille tout seul dans... non, c'est pas ça. C'est où non, il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. C'était ça, on se réveille tout seul, machin, c'était ce que je vous ai lu là. Et quand le truc, quand le comte Strad en fait était debout, fallait que je vous lise un truc, mais voilà, c'était juste, il se réveille et puis vous entendez en fait ses pas se rapprocher de plus en plus vers vous. Donc voilà. Voilà ce que c'est que Castle Ravenloft. Ça, c'est vraiment le premier scénar qui joue en solo. Vous pouvez jouer aussi en solo, vous prenez juste 2 personnages, enfin le nombre de personnages qu'on vous dit de prendre au minimum dans la quête, parce que c'est de 2 à 5 il me semble tout le temps après, donc vous prenez 2-3 persos, ça joue très bien, c'est pas compliqué, faut juste avoir une grande table et puis suivre un peu les activations de vos héros. Donc voilà, un jeu assez sympa, qui, ma foi, possède de très belles figurines. Une fois peinte, de toute façon ça je vais peindre, c'est sûr, une fois peinte ça va tapoter du poney, c'est sûr et certain. Et ça tourne très bien, donc comme je vous l'ai montré, c'est pas compliqué. Mécaniquement, c'est pas fou. On pioche, on regarde, on pose un monstre, on fait son truc, machin. Je pense qu'il y a moyen peut-être de brider un peu le jeu, de le bugger, mais quoi que ça reste compliqué. Je pense pas comment on pourrait éviter des trucs, machin, qui arrivent. C'est assez bien foutu. Après, bon, les tuiles, comme je vous l'ai dit, c'est des tuiles basiques. Moi, j'aurais aimé beaucoup plus de textures, que ça soit animé, qu'on vive vraiment, que c'est de la crypte, je sais pas, des brouillards, des cercueils cassés. Bon, là, il y a des cercueils, vous allez me dire en même temps. Mais quelque chose, voilà, qui rend un peu plus le peps. Bon, voilà, ça marche aussi, faut pas non plus déconner, tout marche bien. Faut avoir une grande table, par contre. Donc je sais pas si vous voyez un peu l'étendue de ma table, ça allait assez grande, mais c'était just. C'était assez compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous a permis de voir une bonne partie de Castle Ravenloft. Je vais remontrer Hop, là c'est la notice parce que la boîte elle est assez lourde et la boîte elle est assez fournie. Castle Ravenloft, sorti en 2010, édité chez Wizard of the Coast, 5 joueurs, 70€. Si vous aimez l'univers des vampires, du gothique, de l'horreur et que vous cherchez un dungeon crawler à jouer avec des enfants, des ados ou des joueurs casual et que vous voulez quand même manipuler des figurines, sans aller dans des explications très extrêmes, foncez-y, moi je pense que c'est un bon compromis. Et puis il y a un bon univers, vous avez plusieurs univers en même temps, si vous aimez pas ça et les dragons, ça arrive, si vous aimez pas les dragons et ça, il y a les elfes, et si vous n'aimez rien, il y a les élémentaux. Et si vraiment vous n'aimez rien, eh bien écoutez, n'achetez pas de jeu. Voilà, donc je referai peut-être une autre partie avec 2 héros pour voir comment ça se dégoupille, je vais la filmer aussi, parce que mine de rien, moi j'ai beaucoup aimé, c'est marrant, c'est un beau matos, c'est des bons petits trucs, ça me rappelle un peu HeroQuest quand j'étais jeune. C'est assez sympa, donc moi je recommande. Si vous aimez comme moi l'univers de Castlevania, etc., l'univers vampire, un peu gothique, allez-y. Franchement je vous recommande, c'est très bien, c'est une bonne pioche. Après si vous n'aimez pas les figurines, de toute façon, restez sur des cubes en bois si c'est votre envie. Voilà, écoutez, merci encore de vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces, moi ça me fait plaisir, ça me permet de voir que vous regardez énormément, et c'est pas moi qui clique en fait au fur et à mesure et qui augmente les vues tout seul. Non, c'est pas vrai, c'est une boutade, je ne le fais jamais.
Pas plus de 100 fois. Donc pour le coup, voilà, hein, n'hésitez pas à commenter s'il y a des trucs qui vous ont chiffonné ou machin, ou si vous voulez plus d'explications, parce que peut-être j'ai survolé quelque chose, ben n'hésitez pas, hein, je vous répondrai directement, j'essaye d'être assez réactif aux commentaires que je lis, et puis bah, ça me fait plaisir. Donc du coup, merci de votre fidélité, chapeau bas à vous, et puis d'ici là, portez-vous bien, à bientôt pour une autre vidéo, ciao ciao.